Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, c'est une vidéo que j'ai hésité à faire pour ne pas vous mentir. C'est un sujet délicat que je vais aborder puisque, comme vous le savez, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo. Je la tourne le lendemain de la vidéo où je vous partageais une petite mission de travail. Je vous emmenais au boulot avec moi. Et suite à cette vidéo, alors non pas dans les commentaires, mais dans la vraie vie, on va dire, dans des discussions dans la vraie vie, on m'a posé la question, mais est-ce que tu t'inquiètes pas par rapport à la réforme du RSA? Donc il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous êtes peu nombreux dans ce cas-là, le gouvernement a mis en place une réforme qui obligerait tous les bénéficiaires de RSA à travailler pendant 15 heures par semaine sous peine de perdre leur RSA s'ils ne remplissent pas les conditions. Donc comme vous le savez, je suis directement concerné puisque comme d'autres gens, hein, puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont au RSA mais qui travaillent. Moi, j'ai une part de RSA et je ne fais pas 15 heures par semaine d'activité avec ma micro-entreprise. Donc, j'ai eu un petit peu peur au départ parce que je me suis dit, la Vine Life, ça va être fini, il faut que je me débrouille, il va falloir que je vende le fourgon pour avoir un petit peu de sous en plus de côté, que je m'achète une bagnole à 500 euros et ça va être panique à bâbord, je vais me retrouver à la rue. Et puis, quand on observe bien les choses, moi, ça fait quand même quelques années que je suis bénéficiaire du RSA ou que je suis plutôt inscrit au RSA, pas toujours bénéficiaire parce que quand je gagne assez de sous, eh bien je ne touche pas de RSA, mais quand il me manque de l'argent, le RSA complète. Il faut savoir que le RSA n'est pas simplement donné à ceux qui n'ont aucune activité, c'est donné à énormément de gens qui travaillent, mais qui ont des contrats au rabais, on va dire, des contrats de 6 mois renouvelables une fois à 20 heures par semaine ou 18 heures par semaine, payés 6, 700, 800 euros, et le RSA complète pour arriver, pour s'approcher du SMIC. Ça se fait depuis très très longtemps. On retrouve ça dans la fonction publique, on retrouve ça dans l'éducation populaire, on retrouve ça dans le service à la personne, retrouve ça dans le ménage aussi, dans beaucoup, et maintenant aussi dans des entreprises privées. Donc ça existe. Aussi, beaucoup de gens travaillent dans le milieu associatif dans ces conditions-là. Donc ce sont des gens qui sont au RSA, mais qui travaillent, ou des gens comme moi qui ont monté leur activité, qui travaillent par leur propre activité, mais qui ne gagnent pas assez pour avoir un salaire digne de ce nom. Si le SMIC est un salaire digne de ce nom, mais là on est encore dans un autre débat. Donc c'est vrai qu'au début je me suis vraiment inquiété parce que je me suis dit bah là je suis foutu, il va falloir que je me débrouille pour trouver un autre emploi et c'est pas si évident que ça. Quand on entend oui du travail on en trouve en traversant la rue, c'est beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de chercher du travail qui disent ça, ceux qui ont vraiment besoin d'en chercher, ils n'ont pas forcément le même discours et j'en ai connu aussi qui disaient ça le temps qu'ils travaillaient, qui ont perdu leur emploi et qui ont changé de discours après. Mais ça c'est encore un autre sujet. Y a les conditions d'embauche, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas de moyens de transport, c'est quasiment impossible de trouver de l'emploi. Quelqu'un qui a plus de 30 ans comme moi, ça devient aussi compliqué. Bref, c'est pas aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire non plus que c'est impossible de trouver un travail. On ne va pas parler d'emploi, on va parler de travail. Ce sera plus justifié.
Bon, la loi est passée, ça a été voté, sauf que pour moi, c'est quelque chose de techniquement impossible. Moi, j'espère de pouvoir faire plus de 15 heures par semaine avec mon activité de micro-entrepreneur. 15 heures par semaine et encore pendant mes road trips, ça va être compliqué, mais faire une moyenne de plus d'heures par semaine. Mais comme tout le monde, mon activité a été aussi victime, comme tous les entrepreneurs, comme tout le monde, comme tous en général, de l'inflation, ce qui fait que de la crise du Covid d'abord, qui a fait cesser l'activité de publicité, de recherche de clients, etc., etc., et aussi de l'inflation qui fait que les gens, pour pouvoir continuer à manger et à payer leur loyer, se passent de ce genre de service. Donc vous savez, vous l'avez vu dans les vidéos, je l'ai dit beaucoup de fois, et dans la vidéo, je vous emmène avec moi au boulot, je fais du nettoyage de sépultures, de l'entretien de sépultures pour des clients qui sont trop âgés ou qui habitent trop loin de leurs défunts. Eh bien, je leur propose d'entretenir régulièrement de leur sépulture, ou pour d'autres, faire un grand nettoyage une fois et puis je reviens quand ils veulent, mais il n'y a pas forcément de contrat avec eux. J'ai quelques clients dans ce cas-là, donc ils payent un grand nettoyage et puis ils passent 1 an, 2 ans sans entretenir leur sépulture, ou ils envoient quelqu'un d'autre, ou bien des entretiens réguliers. Voilà, donc j'ai quelques clients pour ça, mais pas suffisamment. J'ai du mal à trouver de nouveaux clients parce qu'avec l'inflation, avec la montée des prix, la baisse du pouvoir d'achat radical qu'on subit en ce moment, les gens préfèrent, tant pis, faire des efforts pour essayer de le faire eux-mêmes, ou attendre que ça aille mieux pour pouvoir payer quelqu'un pour ce service-là. Les gens, en gros, n'ont plus les moyens. Donc, je continue quand même à faire ma publicité. Je reprends le développement de cette activité-là. Mais c'est dur pour tout le monde d'entreprendre en ce moment. Si on peut parler d'entreprendre, moi, j'appelle plutôt ça rendre service, on va dire. Donc, c'est pas évident de faire 15 heures par semaine, c'est pas évident de gagner sa vie comme ça. Donc, je touche encore une part de RSA plus ou moins forte selon le mois que j'ai passé. Le mois de novembre, je vais toucher à la fin du mois beaucoup moins parce que comme il y a la Toussaint, il y a beaucoup de demandes de nettoyage de sépulture et évidemment, je gagne un petit peu plus. Mais il y a des mois comme le mois de juillet, par exemple, où j'ai beaucoup moins de travail, c'est tout à fait aléatoire, et dans la moyenne, je ne travaille pas 15 heures par semaine, il faut se le dire. Donc, j'ai entendu cette proposition de réforme, et puis après j'ai pris connaissance de cette réforme jusqu'à qu'elle soit votée. Alors, je peux dire qu'au début, effectivement, j'étais très inquiet parce que je me suis dit, pour la van life, c'est foutu, parce qu'il va falloir que je trouve 15 heures de boulot par semaine, et autant éviter ça et trouver un vrai emploi, si on peut encore trouver un vrai emploi, parce que 15 heures de boulot par semaine pour 500 euros par mois, on peut avoir notre opinion là-dessus, mais le calcul est vite fait, hein, donc on se fait avoir. Donc c'était plusieurs mois, voire d'années de recherche d'emploi intensive avant de trouver quelque chose de concret, en acceptant effectivement des choses sous-payées en attendant, et qui prennent beaucoup de temps et qui finalement permettent pas de vivre. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Donc je m'étais dit, la van life, mon projet, il est foutu, il est balayé par le gouvernement, et je vais devoir revendre le fourgon pour me faire un petit peu de sous d'avance, m'acheter, comme je disais, une voiture à 500 balles, et puis advienne que pourra pour l'avenir. Et vraiment, ça m'a fait paniquer, je vous l'avoue. Mais en réfléchissant bien, en observant les choses telles qu'elles sont dans la réalité,
Je pense que c'est une mesure qui est totalement impossible à mettre en place techniquement. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les bénéficiaires du RSA dont je fais partie, même si je travaille tout en ayant le RSA, ont normalement l'obligation avec le Pôle emploi, donc le Pôle emploi a cette obligation-là aussi d'avoir un entretien tous les 3 mois pour faire un bilan sur les activités faites, sur les recherches d'emploi, un gros bilan, un entretien d'une demi-heure, 1 heure, où tout est pointé, où le conseiller est censé proposer des solutions, de donner des conseils, et le bénéficiaire du Pôle emploi est censé amener des preuves qu'il a fait telle ou telle démarche pour trouver un travail et trouver de l'emploi. Dans la réalité des faits, dans le jargon de l'administration, excusez-moi, il y a ce qu'on appelle pour le Pôle emploi, ce qu'ils appellent dans leur jargon le portefeuille de candidats. Le portefeuille de candidats ou de bénéficiaires, c'est le nombre de dossiers que à chaque conseiller du Pôle emploi a dans son travail, quoi. J'ai du mal à m'exprimer. J'essaye de bien expliquer, j'ai du mal à m'exprimer. Mais le nombre de personnes dont s'occupe le conseiller du Pôle emploi. Voilà, un conseiller, tant de candidats par conseiller, c'est ce qu'ils appellent le portefeuille de candidats. Ça fait bien, ça fait classe, un portefeuille de candidats. Mais à cause de ce portefeuille de candidats, l'entretien d'une demi-heure ou d'1 heure tous les 3 mois, ils n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent pas à recevoir tous les candidats qu'ils ont une fois tous les 3 mois. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont essayé de trouver des solutions. Ils délèguent des associations d'aide au retour à l'emploi, des associations sociales qui, elles, embauchent des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, etc., des conseillers de vie, etc., qui sont habilités à remplacer les conseillers du Pôle emploi pour décharger le Pôle emploi de cette charge. Sauf que avec ça, c'est pas suffisant, ils n'arrivent pas à recevoir tout le monde. Donc, ils ont mis en place l'entretien téléphonique. Donc, c'est un petit coup de téléphone tous les 3 mois. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que vous avez fait? Je le note, c'est validé, terminé. Et ça, même ça, ils ont du mal à le faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils reçoivent personne, qu'ils appellent personne et que personne n'est suivi, c'est pas vrai, mais il y a énormément de bénéficiaires de Pôle emploi du RSA qui sont au RSA depuis 4-5 ans, qui ont eu un entretien et qui n'ont jamais rien eu après, pas un coup de fil, pas un entretien, voilà, parce qu'il y a trop de gens qui cherchent, qui sont inscrits au Pôle emploi et qui sont au RSA. Donc, faisant ce constat-là, comment voulez-vous que tous les bénéficiaires du RSA qui seront suivis par le Pôle emploi qui deviendra France Travail puissent être aidés pour trouver 15 heures de boulot par semaine et justifier de leurs 15 heures de boulot par semaine alors que les travailleurs de Pôle emploi n'arrivent pas à faire un entretien tous les 3 mois d'une demi-heure, 1 heure avec tout le monde. C'est techniquement impossible. Donc de ce côté-là, c'est quelque chose qui malheureusement me rassure un petit peu. Non pas que je veuille rester au Pôle emploi, enfin je suis plus inscrit au Pôle emploi d'ailleurs, comme ça je suis tranquille, ça évite, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, le Pôle emploi c'est une calamité, voilà, je ferai pas de vidéo sur le Pôle emploi, mais en fait ça
fait perdre énormément de temps, ça met dans des situations du serpent qui se mord la queue, ça menace tout le temps de couper les vivres sans arrêt, ça coupe les vivres, il faut faire des pieds et des mains pour récupérer ses droits. Vous vous souvenez l'époque du scooter, je reviendrai pas là-dessus, mais voilà, c'est une calamité. Donc moi je suis bénéficiaire de RSA, je travaille mais pas 15 heures par semaine, mais je ne suis plus, j'ai décidé de ne plus, tant que c'est possible, parce qu'il paraît que ça va être obligatoire, tant que c'est possible, je ne suis plus inscrit au Pôle emploi pour pouvoir sortir la tête de l'eau. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, je voulais vous dire aussi que normalement, il y a beaucoup de gens qui pensent que à partir de 2024, là, tout le monde, tous les bénéficiaires du RSA seront au travail, ils auront plus de choix, ou alors ils seront à la rue. Sauf que ça va pas se passer exactement comme ça, parce que je pense que le gouvernement a été très content de dire hey, on va mettre tout le monde au boulot. Bon voilà. Et puis avec le temps, s'est aperçu que c'était techniquement impossible, donc le gouvernement recule. Et alors au début, c'était 15 heures de travail. C'était 15 heures de travail par semaine, 15 à 20 heures de travail par semaine obligatoire. Après, ça a changé. Après, c'était 15 à 20 heures d'activité obligatoire. Donc, c'était une activité associative. Donc, ça, je fais déjà. Donc, si j'ajoute à mon activité d'auto-entrepreneur, eh bien, le nombre d'heures augmente, évidemment. Et je l'ai toujours fait, d'ailleurs. Hein, que je sois au travail ou bénéficiaire du RSA, j'ai toujours eu des activités associatives depuis même avant d'avoir l'âge de travailler. Il y a les activités associatives, il y a les ateliers de recherche d'emploi, ça peut être suivre une formation. Voilà, donc dans un deuxième temps, ça a été ouais, mais pas forcément de l'emploi, mais ça peut être donc déjà, on n'est plus dans le travail obligatoire pendant 15 heures toutes les semaines. Ensuite, il y a eu, même ça va être techniquement compliqué à mettre en place vu le nombre d'actifs qui cherchent du travail. Donc il y a eu, il y a le soin de soi, faire une activité sportive, il y a, je sais plus, prendre soin de soi, passer le permis de conduire aussi, ça peut compter aussi comme quelque chose qui empêche de ne plus avoir du droit de ne plus avoir le droit au RSA. Donc il y a tout un petit truc de mesurettes qui se mettent en plus parce que effectivement mettre tout le monde, je veux dire, 15 heures de travail par semaine, c'est techniquement impossible. Et puis, il y a beaucoup de gens qui pensent que 1er janvier 2024, le RSA c'est terminé, tout le monde travaille, sauf que c'est complètement faux, parce que effectivement, le gouvernement ou les techniciens qui travaillent là-dessus doivent bien se rendre compte que ça va coincer quelque part. Et je viens de voir hier soir, je crois, sur YouTube, je suis tombé sur un partage de vidéos de France 3 Marseille qui parlait de ce sujet en disant que Marseille était une ville pilote pour l'année 2024 à 2027. Ou 2023 et 2027, et qu'il pensait généraliser cette loi. Excusez-moi, je bois un coup parce que je tousse, j'ai la gorge sec, donc je partage cette merveilleuse vodka avec vous. Excusez-moi, hein, c'est juste, je ne sais pas si j'enlèverai ça au montage, mais je reste naturel. À la vôtre. Oui, parce que les bénéficiaires de RSA sont évidemment alcooliques, hein, ça il faut le préciser, c'est de l'humour. Voilà, j'avais la gorge qui piquait. Donc je disais, les techniciens qui s'occupent de mettre en place ça, ils s'aperçoivent bien que c'est un couac, parce que finalement, ce ne sera pas du tout en 2023, ni 2024, ni 2025. Ils pensent mettre ça dans toute la France, après l'avoir essayé, et certainement s'apercevoir que ça ne marche pas
donc à Marseille entre autres, ils pensent mettre ça généraliser ça en 2027. Donc vous voyez que ça me bouscule pas, ça me met pas plus en panique que ça pour essayer de développer mon activité à moi, faire un petit peu d'intérim, essayer de mettre en place mon projet J'irai squatter partout, enfin pour finir de le mettre en place parce qu'on a bien avancé depuis les quelques années que vous connaissez ma chaîne. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge c'est pas le moment de faire une vidéo, mais bon, soyons naturels, hein, c'est comme ça. Je vais essayer de reprendre une voix claire. Mais est-ce que j'ai peur de cette réforme? Et ben du coup, ayant observé tout ça, eh bien non, j'ai pas peur de cette réforme. Je pensais effectivement que la van life était foutue quand j'en ai entendu parler, devoir obligatoirement faire 15 heures de boulot par semaine. Donc là, vous emmenez sur les routes, c'est un peu compliqué parce que si c'était obligatoire d'avoir une activité, ça irait encore parce que j'ai déjà mon activité, je pourrais faire quelque chose sur les routes, mais je n'étais jamais sûr d'avoir 15 heures par semaine. Je pouvais faire d'ailleurs, ça va être le cas. J'aurai des semaines certainement à 40 heures. Pendant un mois, je ferai 40 heures par semaine et qui me dégagerait du temps pour le mois de juillet, le mois d'août, pour pouvoir profiter de la Vine Life et vous emmener avec moi dans mes voyages, ce qui est le but de ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube qui ne fait absolument pas gagner d'argent pour le moment parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas suffisamment d'heures de vue, il n'y a pas suffisamment d'abonnés. D'ailleurs, pour les chaînes qui engendrent un petit revenu, est-ce que on peut compter les heures de... Bah, je pense que oui, parce que les youtubeurs qui gagnent un petit peu de sous payent leurs charges, sont déclarés à l'URSSAF, déclarent leurs heures à la CAF, etc. Donc, c'est un métier, c'est un travail, même si c'est pas la même formation, même si c'est un nouveau métier, même s'il y a des gens qui font des trucs qui peuvent paraître pas intéressants, qui peuvent paraître de l'amusement, c'est l'époque qui veut ça maintenant, il y a des nouveaux métiers, il y en a toujours eu, et YouTube en fait partie. Alors peut-être qu'un jour YouTube me permettra de compléter mes revenus de 50, 100, 150 euros par mois, je l'espère en tout cas, mais en tout cas je fais pas YouTube pour ça en premier abord, mais si ça peut me permettre de mettre un petit peu de gasoil dans l'essence, je crache pas dessus, évidemment, je suis pas idiot. Donc voilà, est-ce que je pourrais déclarer ça en activité? Je pense que oui, mais de toute façon, je pense que on en parle beaucoup de cette réforme, mais voyant que c'est techniquement impossible à mettre en place, enfin de mon point de vue, en tout cas, je me trompe peut-être, mais ça va suivre le même chemin que l'entretien obligatoire pour les bénéficiaires du RSA au Pôle emploi qui s'oublie petit à petit parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'il y a cet entretien obligatoire et pourtant il y a déjà eu une réforme qui obligeait cet entretien. Ça, on n'arrive pas à le mettre en place, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas les entretiens, c'est pas régulier et c'est pas mis en place. Donc pour quelque chose de encore plus compliqué pour le Pôle emploi, comment voulez-vous que ça marche? Donc non, je ne suis pas trop inquiet, ça me laisse encore du temps, ça va pas m'empêcher d'essayer de trouver des moyens de travailler plus. Tous les bénéficiaires du RSA ne sont pas des feignants, mais je vais pouvoir allier travail et van life et mon projet J'irai squatter partout. Donc c'est le principal pour moi. Oui, j'ai eu peur parce que voilà, mais voilà, en réfléchissant bien, en posant bien les faits, moi qui suis bénéficiaire ou inscrit parce que j'ai été les deux, inscrit au RSA sans forcément en bénéficier parce que je travaillais suffisamment ou en ayant des RSA
entiers, ce qu'ils appelaient des RSA socles dans le temps. Maintenant, ça a changé. C'est-à-dire que les RSA, un mois, on n'a pas travaillé du tout, on a le RSA complet, 400 € à l'époque, maintenant c'est plutôt 500 €, ce qui est, j'allais dire ce qui est pas mal, mais qui est une augmentation, mais avec l'inflation, c'est pas grand-chose. Mais voilà, en ayant un RSA complet à certains moments, en ayant ce qu'ils appellent le RSA activité, c'est-à-dire que quand vous travaillez, vous avez une part de RSA, c'est ce qu'ils appellent le RSA activité, vous ne l'avez pas forcément entier, mais vous avez aussi une prime d'activité, une petite part de RSA plus une prime d'activité, voilà, pour essayer de s'approcher du SMIC, c'est-à-dire gagner à peu près 900 € par mois, jusqu'à 1200 €, c'est une fourchette entre les deux, voilà. Donc, je vais vous dire que techniquement, cette réforme-là, je n'y crois pas. Elle n'est pas possible à mettre en place, mais il faut quand même tout faire pour essayer de gagner sa vie par soi-même et avoir le moins possible besoin de ce complément RSA. Donc voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus, parce que effectivement, dans ma situation, je suis très concerné par le sujet. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet pour répondre à cette question sur la réforme du RSA. J'espère que, voilà, j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo-là. J'espère qu'elle va pas me faire perdre des abonnés. C'est mon point de vue. Vous avez le droit d'en avoir des différents. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je pense qu'on peut rester amis quand même et que vous pouvez prendre place avec moi dans mes aventures. Donc voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas le même opinion, que vous n'avez pas envie, que vous auriez préféré que cette réforme-là puisse être active. Elle sera peut-être que je me trompe d'ailleurs. Hein. Je voudrais pas faire de politique en disant soit c'est bien qu'il y ait cette réforme-là, soit que c'est mal. C'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'était me concernant, mes observations et mes inquiétudes par rapport à mes projets. Voilà, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Et puis, la suite de mes aventures dans les prochaines vidéos. À bientôt, salut!